Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la cuisine d'Anto, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette grande aventure culinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anto et je suis une passionnée de cuisine, notamment de la cuisine africaine, tout ce qui est afro, caraïbéen. Et ce que j'aimerais vraiment au travers de toutes mes vidéos, c'est de faire la promotion de notre cuisine parce que je trouve qu'elle n'est pas assez valorisée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, à savoir les parents, les amis ou même les personnes qui ne me connaissent pas, qui ont mis un j'aime sur ma page Facebook. On est à 70 j'aime en 2 semaines et je ne veux pas vraiment négliger les petits commencements, mais c'est déjà énorme pour moi parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui aiment ce que je propose au bout de 15 jours. Le blog a été visité plus de 500 fois et vraiment je dis merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. J'attends vos propositions, j'attends aussi vos commentaires, si vous avez des remarques et tout ça. Ne vous inquiétez pas, on est entre nous, on est ensemble. Aujourd'hui j'ai souhaité vous proposer une petite vidéo pour vous proposer une astuce en fait que j'ai découverte il y a quelques temps de cela. Il s'agit de comment optimiser la fraîcheur des herbes aromatiques. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de conservation. On va vous parler par exemple du séchage, c'est-à-dire déshydrater les feuilles pour pouvoir les conserver plus longtemps. On en trouve beaucoup dans le commerce actuellement, des feuilles séchées, des herbes de Provence séchées, du thym séché, parce que sous cette forme-là, on peut le garder plus longtemps. On a aussi une autre technique qui est la congélation. Vous avez aussi, quand vous allez en grande surface, dans les rayons surgelés, vous avez des herbes aromatiques qui sont congelées, surgelées et que vous pouvez utiliser. Et je me rappelle quand j'étais à l'école hôtelière, nous ce qu'on nous disait c'était d'utiliser du papier absorbant, donc sopalin, essuie-tout, de l'humidifier et puis d'envelopper les herbes à l'intérieur et de le mettre au frigo. Pour ma part, j'ai découvert une technique. Cette technique-là, je ne donnerai pas de nom à cette technique-là parce que je suppose qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui l'utilise. En fait, il s'avère que j'ai travaillé au service décoration d'un grand traiteur parisien. Parce que je travaillais chez ce grand traiteur. Ma responsable, à chaque fois qu'on avait un arrivage de fleurs, me disait « Tiens, il faut couper les tiges et les mettre dans de l'eau. » Et il faut que l'eau soit tiède parce que quand on sépare la plante de la terre, elle a tendance à s'atrophier, elle s'atrophie au fur et à mesure jusqu'au sommet. C'est pour ça qu'il fallait couper les tiges, mettre dans l'eau tiède. Pourquoi? Parce que l'eau tiède va réveiller en fait les cellules qui sont à la base de la tige et ces cellules-là vont remonter jusqu'à la fleur et qui fait que la fleur, même en mettant dans de l'eau, elle continue à s'ouvrir, à s'épanouir comme si elle était toujours plantée dans le sol. Et puis j'ai dû acheter un bouquet de fleurs et le fleuriste m'a dit la même chose, oui, il faut couper les tiges et tout, et puis il faut mettre dans de l'eau, mais surtout de l'eau tiède, hein. Il faut vraiment que l'eau soit tiède, c'est important, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, mais vraiment tiède et pour permettre vraiment à la plante de se réveiller, de reprendre vie. Et si vous voyez bien, quand vous allez chez les fleuristes, les plantes sont toujours dans l'eau. Alors, un jour j'achète mes herbes aromatiques. Le problème c'est qu'en grande surface, c'est des grosses bottes. Et moi, des fois, j'en ai besoin que d'un tout petit peu. Et je suis obligée de prendre la grosse botte. Alors, comment je fais avec une grosse botte d'herbe et j'aimerais la conserver le plus longtemps possible, sauf que je n'ai pas envie de congeler. Parce que je trouve que quand on décongèle, le goût n'est pas le même. J'ai pas envie de sécher. Parce que dans le pays où je vis, il n'y a pas assez de soleil pour faire du séchage et j'ai pas l'endroit pour. Et je ne suis pas convaincue par la méthode du sopalin. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de faire comme on fait avec les fleurs, de couper la base et de mettre dans l'eau. La première fois quand j'ai vu les résultats, je me suis dit non, un truc et tout, c'est pas possible. Et je l'ai refait une deuxième fois et les résultats ont été les mêmes. Alors je vous laisse regarder en image ce qui
qui s'est passé pendant une semaine. Chaque jour, j'ai pris en photo les bottes que j'ai utilisées et vous verrez comment elles ont réagi au fil des jours. Je vous laisse regarder ça et on en parle après. A tout de suite. Alors, n'est-ce pas génial? Garder des herbes fraîches toute l'année, c'est possible. J'ai utilisé cette technique aussi bien sur le persil, sur le cerfeuil, sur la ciboulette, sur le basilic et toutes ces herbes ont réagi à peu près de la même façon. Franchement, j'espère que vous pourrez réutiliser vraiment cette technique. Essayez-la chez vous et puis donnez-moi vos impressions si ça réagit pareil, parce qu'il suffit qu'on se retrouve dans un endroit un peu plus humide qu'un autre, où il y a plus de chaleur, où il n'y a pas assez de lumière pour que les plantes réagissent différemment. En tout cas, moi j'étais pleinement satisfaite parce que mes herbes, j'ai pu les garder pendant une semaine et les utiliser jour après jour. Même la ciboulette, pendant 2-3 jours j'utilisais pas, j'utilisais le 4e et je pouvais toujours avoir des feuilles toujours aussi fraîches, toujours croquantes et tout, comme si je venais de les cueillir, sachant que souvent quand on va en supermarché, alors les feuilles, quand vous achetez des herbes, des fois elles sont toutes flétries et tout parce qu'elles sont là depuis le matin, entassées, c'est mal conditionné, elles sont déshydratées, flétries, franchement elles ne ressemblent à rien. Des fois vous êtes obligé d'acheter parce que vous en avez vraiment besoin, vous n'avez pas le temps d'aller ailleurs et tout courir pour savoir où est-ce que vous allez en trouver. Et là franchement avec cette technique, mes plantes ont repris vie, les feuilles étaient encore plus vertes, vraiment pendant toute une semaine j'ai pu garder mes herbes et vraiment, personnellement moi je suis satisfaite de cette méthode et je vous laisse refaire la même chose chez vous. Donnez-moi vos impressions et on se voit pour un autre épisode et pour une autre astuce. Je vous dis à bientôt. C'était Anto pour vous servir. Au revoir.